Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos à venir. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous définir la valeur ajoutée d'une entreprise. La valeur ajoutée d'une entreprise est un indicateur économique permettant de mesurer la richesse créée par l'entreprise justement. En d'autres termes, la valeur ajoutée correspond à la richesse créée lors du processus de production d'une entreprise. De plus, une entreprise peut mesurer la valeur ajoutée par catégorie de produits ou services. Ainsi, elle peut identifier les produits ou services qui sont les principales sources de création de valeur. La valeur ajoutée est donc un indicateur permettant d'apprécier le développement ou le ralentissement des activités de l'entreprise. Alors, la valeur ajoutée sert principalement à rémunérer les acteurs de l'entreprise, c'est-à-dire les salariés et les actionnaires par exemple. Les salariés reçoivent leur salaire et les actionnaires reçoivent leurs dividendes. Au niveau comptable, il existe plusieurs manières de calculer la valeur ajoutée d'une entreprise. Le principe à retenir est le suivant. Il faut soustraire au chiffre d'affaires les consommations intermédiaires. Les consommations intermédiaires sont les biens ou services consommés ou complètement utilisés lors du processus de production. Il s'agit par exemple de la farine point à boulanger. Je vais maintenant vous présenter en 6 points l'utilité du calcul de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée représente la richesse créée par une entreprise découlant de ses activités de production. Elle est obtenue, comme je vous l'ai dit, en soustrayant les consommations intermédiaires, c'est-à-dire les matières premières, les services, etc., du chiffre d'affaires. La valeur ajoutée permet de mesurer la contribution de l'entreprise à l'économie d'un pays. Deuxième point, la valeur ajoutée permet aussi d'évaluer l'efficacité d'une entreprise dans l'utilisation de ses ressources afin de générer des revenus. C'est donc un indicateur clé de la performance économique de l'entreprise. Troisième point, la valeur ajoutée est ensuite répartie entre les différents acteurs économiques. La valeur ajoutée est répartie entre les salariés. Donc les salariés reçoivent leur salaire. Nous avons ensuite l'État qui reçoit la valeur ajoutée sous forme d'impôts. Nous avons ensuite les actionnaires qui reçoivent des dividendes. Et nous avons l'entreprise elle-même qui perçoit des bénéfices non distribués. L'analyse de cette répartition permet de comprendre comment les revenus créés par l'entreprise sont distribués. Ensuite, le point suivant. La valeur ajoutée de toutes les entreprises d'un pays est un élément fondamental pour le calcul du produit intérieur brut, du PIB donc. Elle permet ainsi d'évaluer la contribution de chaque entreprise à la croissance économique nationale. Ensuite, la valeur ajoutée de chaque entreprise peut être comparée à d'autres. Ainsi, il est possible d'identifier les secteurs les plus productifs contribuant le plus à l'économie d'un pays. Cela aide donc à orienter les politiques économiques et les investissements. Enfin, la valeur ajoutée peut également être utilisée pour mesurer la productivité d'une entreprise. Pour cela, il faut se référer au nombre d'employés. Et le calcul consiste à diviser la valeur ajoutée par le nombre de salariés d'une entreprise. Et cette démarche permet donc d'évaluer l'efficacité du travail et de comparer la productivité entre les différentes entreprises ou secteurs.
une haute valeur ajoutée par salarié indique une utilisation efficiente des ressources humaines. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à liker. Je vous dis à très bientôt.